tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Hello, hello. Bonsoir. Bienvenue les Coucou. filles. Et les garçons, peut-être qu'on a des garçons. Eh oui, Parce qu'à chaque fois, je dis les filles, puis il y a toujours un ou deux mecs qui me disent on est là. oui, oui, il y a des garçons. Il y a Giovanni qui est là. Il y a d'autres garçons. Coucou tout le Bonsoir monde. tout le monde. Bonsoir. Faites-nous un petit coucou dans le chat quand vous arrivez. Hop, alors. Hello, hello. Comment ça va? On espère que vous êtes en forme ce soir. On a des petits tips à vous partager. Hello. Alors, on a encore des gens dans la salle d'attente. On fait rentrer tout le monde et puis on va commencer très bientôt. Hop. Coucou. Alors, tac. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, hein. Je vois des petites mines fatiguées. Il est tard, mais on va essayer de faire court, efficace. Max, une heure. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra ou à les poser tout à l'heure. Est-ce que je peux vous demander, les filles, de fermer vos micros si jamais vous n'avez pas de questions pour éviter les petits bruits environnants? Super. Génial. Bonsoir, je vois des filles de mon équipe qui sont là. Coucou les filles. Bon, ça fait que de rentrer dans la salle, donc j'attends un petit peu. Tu veux nous mettre co-admin, Maude, si tu veux qu'on Oui, accepte tiens, après? ça pourrait être pas mal. Alors, Mais Maud, t'as juste à supprimer la salle d'attente. ah ouais, je peux faire Tu ça. vas, ouais, tu vas dans participants, Ouais. en haut, enfin en bas à droite, t'as trois petits points et tu fais supprimer la salle d'attente. Ah, j'ai pas l'option. Oh, il y a un bonjour de Tahiti, il y en a qui ont de la chance. Ah, On parlait de soleil juste ah avant. ben oui. Il faut manquer de soleil, là je pense qu'il n'y a pas de problème du coup. C'est clair. Il est quelle heure à Tahiti, là? Je suis Oui. curieuse. On Il a est le combien matin? de Il décalage? est 10 heures du matin Ah oui. Ah ouais. et il pleut. Enfin, il fait pas beau en ce moment. Ah, ben voilà. Ah, Oh bon ça va, du coup on n'est plus jalouse. Oui, mais c'est il fait pas 30 souvent, degrés. non? Il fait, il fait 30 degrés quand même. Ouais, c'est ça. Il y a la chaleur Les quand même. toilettes Ça déjà réchauffe installées, le pour cœur. l'installer et tout bien fait comme il faut, j'ai nettoyé. Attention, ouais. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir On va commencer. commencer. On va y aller, les filles. Qu'est-ce que vous en Mhm. pensez? Ouais, Allez, on y va. allez, c'est parti. Donc, je partage l'écran. Tac. Vous allez me dire si vous voyez bien l'écran. Est-ce qu'on est bon? C'est bon. Parfait. Génial. Donc, aujourd'hui, on va parler d'organisation. On va toutes vous donner un petit peu nos tips d'organisation et aussi on va parler de croyances limitantes. Donc c'est parti. On va commencer par se présenter parce que je pense que tout le monde ne nous connaît pas sur le Zoom. Donc je te laisse la parole Audrey pour commencer les présentations. Yes, bonsoir à toutes. Donc je suis Audrey dans l'aventure Monat depuis décembre 2023. Market Mentor depuis juin 2024. Je suis mentor d'une belle équipe que j'ai nommée les paillettes, parce que clairement, quand j'ai rejoint Monad, j'avais besoin de remettre des paillettes dans ma vie, reprendre soin de moi, retravailler avec des femmes, mettre du glamour dans ma vie. Donc, c'est chose faite, je suis très heureuse. À côté de Monad, je gère ma mini school d'anglais, donc je suis aussi entrepreneur. Donc, on va parler organisation. Pas d'excuses ici, pas d'excuses de temps. J'ai beaucoup de travail à côté de Monat et pourtant, j'arrive à avancer dans mon activité. N'hésitez pas à poser des questions ce soir.
On va y répondre et notre objectif, c'est de vous permettre de repartir avec un maximum de tips. Donc, notez plein de choses, notez nos conseils pour pouvoir repartir de là ultra organisée et prête à passer au niveau supérieur dans votre activité. Et sinon, je suis maman de 2 enfants qui ont 8 et 5 ans. Voilà. Merci Audrey. Du coup, coucou, moi c'est Anaïs. Sur les réseaux sociaux, c'est Anaïs et Léa. Et puis, du coup, j'ai 32 ans. J'ai un enfant de 3 ans. Et puis, je suis mariée aussi. Et j'ai du coup eu chez Monat mon Market Mentor, non, mon MMM, donc mon Managing Market Mentor. Je sais plus quand, en juin aussi, je crois, comme toi, Audrey. Ouais, en juin 2024. Et il va falloir se bouger parce que ça fait un bout de temps quand même qu'on a passé ces positions-là. Et puis voilà, moi j'ai commencé Monat au tout début quand c'est arrivé en France en juin de l'année d'avant, 2023. Et puis, enfin en mai, pardon. Et puis voilà, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous partager tous mes tips, toutes mes astuces que du coup j'ai mis en place, vu que je ne connaissais absolument rien de ce métier avant. J'ai dû tout apprendre sur le tas. Je suis passée par plein d'étapes très, 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 très vite et j'ai dû vite m'organiser. Donc c'est tout ce qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui. Voilà. Puis je laisse la parole à la suivante. Merci Anaïs, bonsoir tout le monde. Moi je suis Céline, je suis naturopathe nutritionniste. Je suis aussi coach de vie et j'investis dans l'immobilier aussi, donc j'ai beaucoup de casquettes avec des journées chargées. J'ai rejoint Monat avec Sarah en direct il y a 1 an et demi à peu près. Je développe depuis 1 an. J'ai le statut de mentor aussi à MM. C'est une industrie que je connaissais pas du tout, le marketing de réseau, et je découvre mois après mois, et c'est une magnifique aventure pour moi. J'adore vraiment ce domaine de la santé capillaire. Je suis passionnée de développement personnel depuis des années, et j'ai vraiment à cœur de partager vraiment comment faire sauter les freins en fait pour avancer dans nos activités et dans nos multiples activités, si on en a plusieurs pour la plupart. Donc voilà, je suis ravie d'être là ce soir. Je suis ravie de partager ces visios avec Maud et les filles de son équipe aussi pour les mois à venir. C'est une super cohésion là qu'on vous propose avec différents profils et différentes ambiances. Je suis maman aussi de 2 jeunes filles ados. Je suis mariée depuis très longtemps et j'habite entre Marseille et Aix dans le sud. Donc au plaisir de vous rencontrer un jour, et à toi Maud. Bonsoir à toutes. Donc, moi, je m'appelle Maud, j'ai 29 ans et je suis avec Monat depuis bientôt 2 ans maintenant. Donc, je me suis lancée comme Anaïs au pré-lancement de Monat en France et je regrette pas du tout parce que ça m'a permis de me donner la patate pour valider justement mon market mentor, aller chercher les parts de marché et le fondateur européen. C'était vraiment un gros objectif pour moi. Et donc, je l'ai validé en juin du coup, l'année dernière. Et je suis en route pour le consolider. Donc, moi, ça a été un gros sujet, l'organisation et les croyances limitantes dont on va parler ce soir parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai une autre activité aussi à côté. Je suis coach pour les entrepreneurs. Donc, j'accompagne depuis 5 ans des entrepreneurs à développer leur activité sur les réseaux. Et je ne pensais pas du tout me relancer dans le marketing relationnel il y a encore 2 ans de ça. Mais Monat a frappé à ma porte et me voilà ici avec vous ce soir. Donc, je suis ravie de pouvoir partager avec les filles des conseils sur l'organisation, qui est un gros sujet pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est parti. Alors, du coup, un petit point avant de commencer, une petite intro, c'est vraiment de comprendre, parce que pour moi, je pense que ça a été le déclenchement de tout ce qui a pu découler ensuite dans mon activité Monat, c'est de comprendre que votre activité Monat, c'est votre entreprise et qu'en clair, ce que vous faites quand vous devenez entrepreneur, alors pour celles qui le deviennent, hein, je parle, mais ça fait un bon rappel pour celles qui le sont déjà, c'est que en fait, soyez votre meilleur employé. C'est-à-dire que vous avez bossé pour la plupart un bon nombre d'années pour un patron, mais là, en fait, c'est pour vous que vous bossez. Donc, c'est un rappel pour vous dire, mais vous devriez normalement bosser et donner plus que vous avez jamais donné pour quelqu'un d'autre, parce que là, pour une fois, c'est pour vous.
Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui motive parce que cette fois, c'est moi qui vais récolter tous les fruits de mon travail. C'est moi qui suis à la base de ça. Donc, votre activité monade, voilà, moi je dis toujours, si rien ne change, bah, rien ne change. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de votre entreprise, vous êtes votre propre patron. Et ça, c'est une phrase qui peut être très touchy parce que vous êtes votre propre patron. Donc, forcément, quand on est un patron, il faut pouvoir fixer des règles, fixer aussi un pourquoi, fixer un cap, savoir là où on va, comment y aller, etc. Et pas y aller en mode YOLO, je fais et je vois ce qui arrive en fait. Donc, une vraie structure, une vraie organisation, il y a besoin de ce petit côté structure, yang, qu'on va du coup vous apporter aujourd'hui pour essayer d'avoir un cap et pas vous perdre en pleine mer, quoi. Donc vision, discipline, action, focus, passion et constance, c'est un peu tout ce dont on va parler ce soir. Alors, on peut parler organisation, on peut tourner la chose dans tous les sens, mais si on ne repense pas à son pourquoi tous les jours, eh bien, ça rejoint un peu ce que disait Anaïs, ça va être dur de se motiver, même avec la meilleure organisation du monde. C'est hyper important à chaque fois qu'on va se mettre à son bureau pour bosser son activité, de se dire pourquoi je le fais. Vraiment, pourquoi je suis là. Pourquoi je me suis engagée dans ce business. Repenser à son J1, parce qu'on le sait, quand on s'est dit « Ok, j'y vais, je clique, je signe », il s'est forcément passé quelque chose. Il s'est forcément passé quelque chose à l'intérieur de vous. Des papillons, une excitation, peut-être de la peur, mais qui était de l'excitation aussi. Parce que vous vous êtes dit, en fait, quand je vais cliquer sur ce bouton et que je vais recevoir mon kit, eh bien, il va se passer quelque chose dans ma vie. Mon objectif, c'est que quelque chose change dans ma vie en positif. Peu importe ce pourquoi, mais vous l'avez fait pour améliorer quelque chose dans votre vie. Donc ça, c'est important de se le remémorer. Et si on ne l'a pas en soi tous les jours, eh bien, on peut finalement se laisser un petit peu aller et reporter les choses et se dire, bah, finalement, se trouver des excuses, j'ai pas le temps, etc. Alors que ce pourquoi, et moi je le dis souvent à mes équipes, si ce pourquoi ne vous prend pas aux tripes, ne vous fait pas vibrer, pleurer, c'est peut-être qu'il n'est pas assez fort et peut-être qu'il faut revoir ce pourquoi-là. Moi, je vais vous partager le mien, vous allez comprendre pourquoi c'est quelque chose d'assez puissant. Moi, mon objectif, c'est de me libérer totalement, d'être libre financièrement, de pouvoir instruire mes enfants à domicile, de pouvoir voyager, etc., me libérer un petit peu de tous les, tous les codes, de tous les chemins vers lesquels on a envie de nous amener et être totalement libre. Et bien ça, là, vous voyez, je vous en parle, voilà, ça me donne des frissons parce que c'est quelque chose, tous les matins, je me lève et je sais pourquoi je fais les choses. Donc ce pourquoi-là, c'est vraiment très important qu'il soit ancré, qu'il soit noté, qu'il soit tout le temps là. Et c'est vrai que quand je parlais de ce pourquoi-là, tout à l'heure, les filles m'ont rappelé qu'en effet, ce pourquoi peut avancer, peut évoluer parce que, ben voilà, il peut y avoir des changements dans votre vie, vous pouvez avoir atteint un objectif et vous savez que Monade peut aussi vous amener à un autre objectif. Donc, gardez toujours ça en tête. Ce pourquoi-là, en fait, c'est la base. C'est la base et s'il n'est pas clair, remettez-vous au clair avec votre pourquoi. Et c'est OK qu'il puisse aussi évoluer et changer. Et d'ailleurs, les filles, si certaines le souhaitent, vous pouvez partager vos pourquoi dans le chat. Ça peut être motivant pour voir si justement vous l'avez bien en tête ou pas. Et tous les pourquoi sont possibles. On sait que dans le marketing de réseau et encore plus chez Monat, vraiment, je pense qu'il ne faut pas se limiter et se dire non, c'est pas possible, c'est pas réel. Vraiment, c'est quelque chose qui doit vraiment vraiment vous prendre au trip, quoi. J'ai un petit exercice à vous proposer pour les pourquoi. Ça prend quelques minutes et c'est assez puissant. Si vous voulez le noter, si vous avez du mal à le trouver, votre pourquoi ou vos pourquoi, si tout se mélange là, vous pouvez écrire 7 fois pourquoi. Exemple, pourquoi je suis chez Monat? Réponse, exemple, pour gagner de l'argent. Deuxième fois, pourquoi je veux gagner de l'argent? Et en fait, vous reprenez la réponse d'avant. Pourquoi je veux gagner de l'argent? Pour m'acheter un chalet à la montagne. Troisième pourquoi? Pourquoi je veux m'acheter un chalet à la montagne? Quatrième pourquoi? Pourquoi
je veux m'acheter un chalet à la montagne pour passer du temps avec ma famille. Pourquoi je veux passer du temps? Voilà, bref. Et en fait, vous faites le 7 fois pourquoi. Et on creuse comme ça et on affine. Parce que pour gagner de l'argent, bah, c'est vaste en fait. J'ai rejoint Monat il faut vraiment qu'il y ait un objectif précis. Et au plus on sera précis, et au plus ça pourra nous réveiller la nuit, quoi. À 3 heures du matin, on se lève pour un pourquoi, pour des pourquoi. Ça peut être hyper, hyper divers. Ça peut être le regard de nos enfants sur nous. Ça peut être améliorer les revenus. Ça peut être atteindre 10 000 € par mois. Ça peut être voyager. Bref, 7 fois pourquoi. Et en fait, on précise et on affine. Voilà, c'était tout pour l'exercice. Merci Céline, c'est un super exercice moi j'ai fait, j'ai pratiqué et je donnais en exemple aussi pour des personnes qui ont du mal à trouver leur pourquoi. Et en fait, par exemple, je vois dans le chat Rachel qui met moi mon pourquoi c'est l'indépendance financière. Et pourquoi tu as envie d'être indépendante financièrement? C'est quoi qui vient remuer tes tripes? Pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre en fait? Et ensuite à chaque réponse et ça. Et pourquoi c'est important pour moi? Et ça, pourquoi c'est important pour moi? Ainsi de suite. Et là, à la base, généralement, on revient à un vécu ou un traumatisme ou quelque chose qu'on a vécu, qu'on veut pas revivre ou quelque chose qu'on n'a pas vécu et qu'on aimerait vivre. C'est vraiment lié à notre histoire. Et là, j'ai des frissons qui commencent à arriver comme Audrey. C'est ça, en fait, le pourquoi il arrive et ça vous inonde. Voilà. Et ça vous fait lever le matin ou la nuit, comme Céline peut le dire, en fait. Il faut vraiment que ça soit fort. Mes écouteurs, je n'ai pas mon cas. Alors, je veux pas, c'est vrai qu'on pourrait dire plein de choses sur le pourquoi, parce que c'est vrai que c'est très très fort, mais en effet, c'est pareil quand on dit bah, je veux voyager, ouais, mais où est-ce que tu veux voyager? Pourquoi là? Enfin, en fait, plus c'est précis, plus tu visualises, plus le matin tu te lèves, c'est bon en fait. Tu sais pourquoi tu fais des choses et tu sais pourquoi tu vas t'engager dans ton travail du coup. Une fois qu'on a établi son pourquoi, que c'est clair, que c'est net, eh bien, au travail. Au travail, et bien évidemment, on ne peut pas réussir. Enfin, en tout cas, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse réussir sans être organisé. Organisé dans sa vie, alors oui, c'est pas de ça qu'on va parler ce soir, mais ça aussi, c'est clairement important, mais aussi organisé dans son activité monate. Moi, personnellement, j'ai 1 heure par jour pour travailler mon activité monate. Et vous l'avez vu, cette heure ne m'a pas empêché d'avancer dans le plan de rémunération, de réaliser des choses, parce que c'est 1 heure qui est vraiment timée. C'est-à-dire que pendant cette heure-là, je ne vais pas me laisser déconcentrer. J'ai dit aux filles tout à l'heure que voilà, par exemple, je mets mon téléphone en mode ne pas déranger et je reste vraiment concentrée sur ce que j'ai à faire parce que je sais que mon temps est limité. Pour vous expliquer pourquoi mon temps est limité, eh bien parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je gère une mini-school d'anglais. J'ai 35 élèves par semaine qui viennent chez moi, à qui je donne des cours d'anglais, que je vais chercher à l'école, à qui je fais à manger, je donne le cours, ça je vous l'ai dit, et je ramène à l'école. Et ça, je fais ça 2 fois par jour. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de travail et ma journée est vraiment très découpée. Donc, j'ai 1 heure vraiment pour être concentrée. Donc, c'est 1 heure non-stop pour mon activité monate. Alors, notez tout parce que je sais que ça va vous intéresser et que vous allez pouvoir vous en servir. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Je sais que ça fonctionne aussi pour d'autres filles dans l'équipe, mais bien évidemment, vous allez pouvoir adapter cela. Déjà, j'ai envie de vous dire un truc tout bête. Mais est-ce que vous avez ça, un agenda? Et moi, j'ai aussi un planeur. Voilà. Donc, j'ai mon planeur à la semaine. Et ça, c'est ultra important parce que ça me permet aussi de visualiser ce que j'ai à faire. Et surtout, je trouve ça très satisfaisant de pouvoir surligner ce que j'ai déjà fait. Ça, je trouve ça très cool. Et cette heure de travail, je me mets toujours un petit cœur à côté. Voilà, par exemple, à côté du lundi quand c'est fait, à côté du mardi, etc., etc. J'aime bien les petits cœurs. Moi, je trouve que chez Monat, il y a beaucoup d'amour, donc moi, j'aime les petits cœurs, c'est mon petit code. Mais voilà, comme ça, je sais que c'est fait. Donc, ce planeur. Donc, déjà, il faut avoir son matériel. Ça peut paraître bête, mais voilà. Moi, j'aime avoir mon matériel toujours de près. Mon planeur, mais aussi, j'ai toujours ma liste de prospects aussi qui est là tous les jours. Elle n'est pas dans le bureau rangée je ne sais trop où ou dans le garage je ne sais trop où. Elle est toujours là aussi à côté de moi
parce que c'est une liste que je fais grandir tous les jours. J'ai une liste de prospects et j'ai une liste aussi de personnes, ma dream team, des personnes avec qui j'aimerais travailler, les personnes que j'ai envie de recruter pour amener dans mon équipe. Donc, j'ai vraiment ces deux listes qui sont toujours là, prêtes à faire grandir. Et j'ai aussi la liste des flagships, les flagships du mois qui est imprimée et je vais pouvoir aussi faire mon suivi. Il y en a qui le font peut-être autrement, mais moi, j'ai vraiment ça aussi pour le suivi. J'ai toujours aussi dans mon agenda les événements physiques et les événements en ligne de la semaine. Donc ça, c'est vraiment toute la partie préparation que je vous donne. J'ai toujours aussi mes objectifs décrits aussi pour la semaine. Qu'est-ce que je veux avoir accompli à la fin de la semaine? Ça, c'est hyper important pour moi parce que je trouve que c'est hyper aussi satisfaisant de se dire, ouais, en fait, je me suis fixé cet objectif, je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint parce que pour X ou Y raison, donc ça permet aussi d'avancer. Donc ça, objectifs sont toujours notés. Aussi, je me note toujours un petit temps pour pouvoir me former personnellement aussi. Parce qu'on a toujours plein de choses chez Monat, on a plein de ressources et c'est une grande chance. Mais c'est important de toujours apprendre aussi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est noté dans la semaine. Je sais, par exemple, là, je sais que vendredi matin, je vais me prendre un petit temps pour regarder une formation que je n'ai pas encore regardée. Mais ça, c'est important aussi d'avoir ça dans l'agenda. Aussi, chose importante, j'ai toujours aussi un créneau aussi dans la semaine pendant lequel je vais parler de Monat à quelqu'un. Je vais aller boire un café avec une copine ou avec une copine d'une copine, etc. Parce que moi, je développe aussi beaucoup sur le terrain, finalement. Je suis sur les réseaux sociaux, mais pour être tout à fait transparente, j'ai eu ma première cliente sur les réseaux sociaux au bout d'un an. Donc, heureusement que je n'ai pas attendu cette cliente au bout d'un an sur les réseaux sociaux parce que sinon, je n'aurais jamais été market mentor. Vous l'avez compris, donc je développe beaucoup sur le terrain. Donc, je prends aussi ce petit temps pour aller boire un café, copines de l'école, des mamans, des ci, des là, prendre un café. Et comme ça, du coup, ça me permet aussi de parler de Monat. Par exemple, je chante aussi dans une chorale gospel. Donc, c'est pareil. Tu es là, tu es dispo, un café, etc. Hop. Donc, dans ma journée millimétrée, j'ai aussi ce temps-là pour aller voir des personnes. Donc ça, c'est la préparation. C'est-à-dire que je sais dans mon planeur qu'est-ce que je vais faire, à quelle heure et avec qui. Et ensuite, bien évidemment, on va passer à l'action tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va être découpée finalement cette heure d'action? Première chose, c'est les conversations. Dans ce job, si tu n'as pas de conversation, il ne se passe rien, clairement. On ne va pas attendre que les gens viennent à nous. Enfin, en tout cas, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut que j'aille vers les personnes. Donc, soit je vais appeler des gens pour prendre des nouvelles, je vais envoyer des messages, des vocaux, tout ce qui est possible, WhatsApp, Messenger, appel. Donc ça, c'est 10 minutes. Voilà, 10 minutes où je vais prendre des nouvelles, créer des conversations. Ensuite, les 10 minutes suivantes, je vais faire mon suivi des VIP. Donc, je vais prendre de leurs nouvelles, faire le point sur leur routine, leur en profiter aussi pour leur demander des recommandations, parce que voilà, ça c'est aussi la manière dont je fonctionne. Je demande aussi beaucoup de recommandations parce que c'est comme ça aussi que j'étends mon réseau. Je vais faire le rappel des flagships aussi, bien évidemment, pendant ces 10 minutes-là. Et puis, je vais faire le suivi des personnes aussi, ça c'est très important, qui viennent de recevoir leur routine pour leur rappeler le protocole de lavage, leur demander les photos, etc. Parce qu'on leur dit des choses et puis elles oublient. Et puis, je vais faire une relance aussi des clients qui n'ont pas commandé depuis 3 mois. Voilà. Si personne n'a commandé au bout de 3 mois, je fais une petite relance. Donc, c'est pareil, ces clients-là sont identifiés pour faire le point sur leurs besoins. Et puis, c'est aussi un moment, je prends aussi un petit moment aussi pour leur envoyer souvent des petits échantillons, un petit mot, un petit cadeau. Voilà. Donc ça fait partie vraiment des 10 minutes suivies VIP. Ensuite, les 5 minutes suivantes, je vais faire un point, on va dire, global équipe, c'est-à-dire regarder les rapports. Typiquement, samedi, on a une journée équipe. Donc, être un peu sur l'organisation
de cette journée. Voilà, donc vraiment, point équipe globale. Donc, je ne parle pas de call individuel, mais vraiment, de manière globale, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe. Et puis, les 20 minutes suivantes, je vais créer des contacts. Alors, comment je vais créer des contacts? Eh bien, je vais aller liker un petit peu sur les réseaux sociaux, je vais aller demander des recommandations, c'est ce que je vous disais. Donc là, une fois que j'ai envoyé des messages, je vais demander aux personnes de me recommander à d'autres personnes. Je vais leur demander si elles connaissent des coiffeuses, si elles ont des personnes dans la beauté dans leur entourage. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, plutôt de ce qu'on va être plus prospection, en fait. Voilà. Et puis, les 5 dernières minutes de mon heure, je vais être plutôt sur des messages en interne dans les équipes pour de la reconnaissance, pour faire du suivi. Donc là, ça va être plus individuel. Voilà. Après, dans cette heure, bien évidemment, je n'englobe pas les calls individuels ou les visios qu'on fait ce soir, par exemple. Ça, je ne l'inclus pas dans mon heure pour travailler. L'heure, vraiment, c'est mon heure, moi, pour développer mon activité tous les jours. Voilà. Voilà pour mon organisation, qui vous semble peut-être militaire, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire. Merci Audrey. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le chat? Après, on pourra prendre un temps pour répondre à vos questions après, une fois qu'on aura partagé tous les tips. Et du coup, celles qui ont des questions, pour vous en souvenir à la fin, écrivez-le dans le chat et puis ensuite on y reviendra. Ouais, carrément. Alors, on va passer à la suite. Donc, Anaïs, c'est à toi. Ton micro est coupé. Pardon. Il faut savoir, du coup, comme je disais, que au début, je ne connaissais rien à rien et je me suis vraiment lancée chez Monat en mode, allez, allons-y, on y va, on voit ce que ça donne. Et le simple mot organisation, le simple mot structure, le simple mot planification, pour moi, ça me donnait des boutons et je voulais fuir. Parce que pour moi, ces mots étaient synonymes de perte de liberté, d'enfermement. Je me suis dit, je veux être capable, vous savez, la petite enfant gâtée là, je veux être capable de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux, et personne ne me donnera des ordres, et même pas moi-même. Bon, bah, ça n'a pas tenu longtemps, hein. J'ai mis mon couple qui était sur le point, on était en train de se marier, en fait, en train de planifier notre mariage. On allait se marier et en fait, on était au bord de presque la rupture, en fait, à cause de ce bazar que ça avait créé, ce manque d'organisation. Et là, je me suis dit, OK, en fait, le carpe diem dans l'entrepreneuriat, quand du coup ça commence à bien marcher, là, c'est pas possible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai engagé un coach pour m'aider sur ma relation euh, organisation pro-perso. Et pour voir plein de croyances limitantes, justement, on est allé creuser pourquoi, pour moi, ça voulait dire manque de liberté, justement, quand je parlais organisation. Donc, on est allé creuser tout ça, c'était lié à des choses que j'avais vécues, à mon enfance, à mes parents, blablabla, on connaît tout ça. Donc, cherchez bien aussi au niveau des croyances, ça peut remonter loin et puis ça peut vous bloquer, on ne sait pas pourquoi. Donc, je me suis mis un bon coup de pied au derrière et je me suis dit, allez, on va être organisé et on va commencer petit à petit. Et je vous jure que depuis que j'ai mis tout ça dont je vais vous parler brièvement, ça m'a apporté la plus grande des libertés que j'ai jamais connues en fait. Parce que en étant structurée, et ben, du coup, j'ai un esprit calme. Je ne suis plus débordée par oh mince, je dois faire ci, j'ai fait ça, je dois pas faire ça, enfin, je n'ai pas fait ça, etc. Et à la fin de la journée, du coup, vu que vous avez été organisé, et ben juste on est satisfaite et remplie et on se sent avoir été efficace en fait et on n'est pas frustré d'une journée où on a fait plein de petites choses mais on n'a rien fait à fond au final. Donc ça m'a amené une grande liberté parce que j'ai gagné du temps.
J'ai réussi à me dégager plus de temps aussi pour faire ce pourquoi je fais ça, c'est-à-dire être libre de mes journées, pouvoir être avec mon fils, mon mari, partir en vacances si je le veux, etc. Donc vraiment, je voulais vous dire un petit mot par rapport à ça. Ça, c'est mon histoire, mon expérience. Peut-être qu'il y a des allergiques à l'organisation, etc. Moi, j'étais comme ça et aujourd'hui, c'est quand je suis pas organisée que je suis pas bien et que ça me fout des boutons. Vraiment. Et pourtant, je suis pas une maniaque de l'organisation. Je suis juste ordonnée pour que tout marche et fonctionne bien et surtout que je ne sois pas avec une charge mentale qui explose. Donc, mon planning. Le dimanche, ce que je fais, c'est que je fais mon planning de la semaine, seulement de la semaine qui vient, en marquant en premier, pour avoir cet équilibre pro-perso, en premier mes moments de moi avec moi-même. Donc les moments qui me rechargent, mais non négociables. Donc savoir ce qui vous fait du bien. Moi, je sais que c'est la randonnée, c'est de la lecture, c'est prendre un bain, etc. Cuisiner. Donc je marque ces moments en rouge et c'est genre les moments non négociables. On met rien à la place, on les supprime pas, on les remplace pas, on les bouge pas, ça ne bouge pas. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, moi je mets en tout cas mes moments avec ma famille, donc moi avec mon mari, donc les moments de couple, et ensuite les moments famille avec notre enfant. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je mets le boulot. Voilà. Vu que je fais Monat à plein temps, Monat c'est mon boulot, et donc du coup j'organise Monat autour de ça. Tac, 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 voilà pour ça. Ensuite, ma routine. Alors voilà, je voulais parler de la routine de semaine. Donc ensuite, une routine quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, en me levant, je sais exactement ce que je vais faire. Alors des fois, je l'ai préparé la veille. Des fois, je le prépare le jour même, le matin. Et en fait, je me fais un truc tout simple. Je me fais une petite to-do en fait. Et je me mets pas forcément dans l'ordre. Je me dis qu'est-ce que j'ai exactement à faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que du coup ça avance. Hop, et puis je liste tout et en fait je barre. Mais c'est simple comme bonjour, je sais que pour moi ça marche beaucoup. Je barre une fois que c'est fait. Voilà. Donc je sais exactement ce que je vais faire et je sais aussi m'organiser dans ma journée, c'est-à-dire que je vais commencer par les tâches qui me demandent le plus d'énergie. Et moi, ce qui me demande le plus d'énergie, c'est de traiter tous mes messages, les messages WhatsApp, les messages Instagram, les messages Messenger, tous mes groupes, tous mes clients, tout ça. Ça me bouffe une énergie de fou furieux. Et donc, le moment où j'ai le plus d'énergie dans ma journée, c'est le matin. Donc, je peux le faire 2 heures, franchement, sans souci. Alors que si je le fais pas le matin, je sais très bien que vu que mon énergie va en descendant au fur et à mesure de la journée, bah, je le ferai jamais dans la journée. Et à la fin de la journée, je vais me taper sur les doigts en me disant, mince, j'ai pas fait ça, je suis dégoûtée. Ben voilà, c'est pour éviter ce sentiment de ne pas être fier de soi à la fin de la journée, qu'on a une organisation à la journée comme ça, quotidienne. Et puis voilà, moi je sais que par exemple, je me lève, je réponds à mes messages, je check, j'anime les groupes. Ensuite, je poste mon réel à 10 heures. Ensuite, je sais pas, je sais pas trop ce que je fais, mais je sais que je vais rechecker mes messages une deuxième fois dans la journée et ensuite j'y touche plus. C'est le lendemain matin. Euh, donc ensuite, ça arrive à les horaires de travail. Avoir des vrais horaires de travail, ça c'est le truc qui m'a vraiment cramé au tout début. C'est-à-dire qu'au tout début, je travaillais jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et de toute façon, on m'en paye les pots cassés ensuite quand on tire trop. Donc, avoir des vrais horaires de travail, en fait. Ce que je vous ai dit au début, quand je vous ai dit, vous êtes à la tête de votre entreprise, bah, agissez comme un patron. Bah, votre patron, il va pas vous dire, viens, en fait, et travaille à minuit. Ça, c'est un patron tyrannique. Donc, ne soyez pas un patron tyrannique envers vous-même, s'il vous plaît. Donc, mes horaires de travail, 9 heures, 19 heures. Je sais qu'à 19 heures, boum, je pose le téléphone et on en vient à juste en dessous, j'ai une boîte pour mon téléphone. Vous savez, les boîtes de reconnaissance Monat, là, ou si vous ne savez pas, bah, vous allez peut-être les connaître à un moment quand vous allez recevoir vos premières reconnaissances.
Ils nous envoient des belles boîtes, etc., magnifiques. Et ben, j'ai une... Alors ça, c'est pas venu de moi-même, hein, c'est mon mari qui a pété un câble et qui m'a dit, ton téléphone, je veux plus le voir, tu le mets dans une boîte. Ben, en vrai, c'est la meilleure idée qu'il ait jamais eue. Donc maintenant, voilà, enfin, quand je le fais pas par moi-même, c'est lui qui vient avec la petite boîte. Et puis hop, le téléphone, s'il te plaît. Donc, en fait, je travaille par bloc. J'ai des blocs de travail. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis dans mon bloc de travail, donc je suis à 100% dans ce que je fais. Donc, je reviendrai en dessous. Et quand je ne suis pas au travail, du coup, je pose mon téléphone et ce téléphone n'existe plus. Donc, je le mets dans ma petite boîte. C'est-à-dire quand je mange à table à 19h, mon téléphone n'existe plus pendant l'heure où je mange. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font vraiment toute la différence. Ensuite, les notifications. Énorme tips. Moi, je n'ai jamais eu de notification sur mon téléphone. Zéro. Rien. Nada. C'est moi qui décide d'aller voir mon téléphone et c'est jamais mon téléphone qui m'appelle. Jamais. Je veux pas être esclave de ce petit bout de technologie parce que je sais que quand on est esclave, quand on tombe dans l'addiction, c'est réel déjà et puis c'est dur de s'en sortir. Donc, défaites vos notifications, d'accord? Et je vous jure que déjà, vous allez vous sentir vachement mieux et votre taux de cortisol va nettement baisser. Ensuite, une chose à 100%. Alors ça, je pense s'il y a une chose que vous pouvez garder, et en tout cas, moi, c'est la chose que je garde le plus, qui est la plus importante pour moi, c'est les tâches que vous faites. Faites-les à 100%. C'est-à-dire que concentrez-vous à être à 100% dans ce que vous faites. C'est-à-dire que moi, quand je suis sur mon heure où le matin, voilà, j'ai 2 heures pour répondre à tous mes messages, tout compris, et ben, je sais que pendant 2 heures, je ne fais que ça. C'est-à-dire que même si je travaille à la maison, il n'y a pas de machine à faire tourner. Il n'y a pas de «Oh mince, j'ai oublié de sortir la vaisselle du lave-vaisselle». Non, il n'y a rien du tout. Il y a mon taf et basta. C'est-à-dire que c'est hyper productif. Pendant 2 heures, je ne lève pas le nez, mais au moins, je suis ultra productive. Mon mari, il sait qu'il n'a pas à venir me poser des questions ou me déranger. Et s'il le fait, je lui fais, est-ce que ça peut attendre? Hop, à telle heure, je suis dispo. Ok, ça roule. Voilà. Euh, Voilà pour ça. Donc, les choses à 100%. Par exemple, quand je suis en famille, et alors ça, c'est le piège, hein. Quand on est en famille, moi, avant, j'avais tendance à pas être tout le temps en famille. C'est-à-dire que j'étais à moitié sur mon téléphone, à moitié avec mes clientes, à moitié avec mes partenaires, à moitié avec les promos, en même temps qu'être avec ma famille. Du coup, j'étais à 100% dans rien. Et donc, du coup, je n'étais pas satisfaite à 100%. C'est-à-dire que ma famille gueulait. Et puis, mes clients ou gueulaient aussi parce que je répondais pas assez vite, en fait. Donc, vous ne pouvez pas faire les choses à 50%, ça veut dire qu'elles ne sont pas bien faites. Donc, quand je suis avec ma famille, mon téléphone, c'est dans la poche, si je suis dehors ou autre, et puis je suis mon corps, mon esprit à 100% avec ma famille et j'essaye de couper, littéralement de couper avec le job, en fait, et de plus y penser. Et si j'ai une petite idée, une petite pensée qui arrive, ah tiens, j'ai oublié de faire ça, il faut que j'y pense, je me le note. Je me le note dans mon agenda, penser à faire ça, mais je le fais pas. Juste pour y penser, ou sur un petit morceau de papier. Et j'y reviendrai plus tard. Mais ça, c'est vraiment hyper important de pouvoir être à 100% à chaque chose que vous faites et à ne pas être à 20% ou 50% parce que les choses, si elles sont pas faites entièrement, bah, elles sont qu'à moitié faites et c'est pas productif du tout. Et ensuite, être son propre parent. Donc ça, en fait, c'est de la discipline, en fait. Moi, j'appelle ça être son propre parent, c'est-à-dire se respecter soi-même et respecter notre engagement envers nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ça, là, le planning, la routine, les horaires de travail, je le fais pas, je suis pas tyrannique avec moi-même. Ça, c'est une preuve d'amour envers moi-même, où je me dis aujourd'hui, je me prends en charge, je suis responsable de moi-même, mon bien-être va dépendre de ça. Donc, je sais pourquoi je le fais et j'ai la discipline de me dire, en fait, si je veux des résultats, si je veux la vie que je veux, si je veux aller où je vais, ça, il faut que ça soit fait de cette manière-là. Donc, c'est être voilà, mon propre parent et me rappeler à l'ordre aussi quand je sens que je déraille un petit peu, donc avoir assez de visibilité et un recul sur soi. Voilà un petit peu mes tips. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'est tout ce que j'avais de plus complet à dire sur mon parcours.
Merci Anaïs, c'était super. Merci Audrey aussi, vous avez dit énormément d'astuces. Merci les Je filles. vais passer rapidement sur mes tips à moi, en tout cas, qui me correspondent à mon mode de vie. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes comme moi qui ont de multiples activités professionnelles. J'adore toutes mes activités professionnelles et il est hors de question que je renonce à une d'elles. C'est même pas l'aspect financier, c'est la passion pour tout ce que je fais. Et ne voulant pas renoncer à aucune de ces activités, il a fallu que je trouve une organisation. Comme disait Anaïs, c'est vraiment un respect pour soi-même en fait. Et moi, si je suis pas organisée, je suis en crise de panique totale. Et l'organisation, c'est mon mode de vie personnel et professionnel. Et c'est une liberté pour moi, au contraire, comme disait Anaïs, c'est ma liberté, c'est d'être organisée comme je le souhaite et comme c'est efficace, en tout cas pour aller vers mes objectifs et mes pourquoi. Donc mes multiples activités, je vous les résume vite. Je suis entrepreneur dans l'immobilier depuis 22 ans maintenant avec mon mari. On investit, on achète, on revend. On a gardé des lots aussi qu'on loue. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail quand on loue, quand on fait du saisonnier. Il y a beaucoup de travail. Donc ça, c'est mon côté un peu caché en coulisses que je mets pas trop sur les réseaux, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail avec mon mari en coulisses. Je suis naturopathe nutritionniste, donc je reçois des gens en visio et au cabinet. Et je suis coach de vie aussi, plus maintenant monate. Depuis un an, vraiment, ça me prend beaucoup de temps et c'est ce que je veux. Donc là où je veux en venir, c'est que dans tout ça, il fallait une organisation et j'ai deux enfants. Et c'est aussi pour elles que je fais tout ça. Donc le but, c'est de les voir un peu quand même avec mon mari et de ne pas passer ma vie à travailler. Donc les fuites de temps, rapidement, je voulais vous en parler parce que de mon côté, je me suis rendu compte il y a quelques années que c'était vraiment mon problème. C'est-à-dire que, comme disait Anaïs, la petite notif, je fais quelque chose sur l'ordi, puis la petite notif qui arrive, l'appel de la copine, voilà, tout ça là, vous regardez dans votre journée où passent les fuites de temps qui vous éloignent de l'objectif qui était en cours. Exemple, j'écris un e-book sur l'ordi. Puis pareil, j'ai le chéri qui m'appelle, une de mes filles qui m'appelle, ou une notification, ou le facteur, ou voilà. Donc, identifiez dans vos vies de tous les jours vos fuites de temps que vous pourriez éviter, tout simplement. Comme disait Anaïs, en coupant le téléphone, quand vous êtes concentré sur une tâche, c'est une tâche. Au lieu de prendre 2 heures à faire cette tâche avec des fuites de temps, ben, vous prendrez 25 minutes. Ça va être carrément plus efficace. Et en même temps, ça va renforcer la confiance que vous avez en vous. Parce que l'achèvement de tâches, ben, on se dit, ben, OK, ben, je l'ai fait, quoi. Je suis arrivée à ce que je voulais. Et ça, c'est important en tant qu'entrepreneur. Même si vous êtes salarié en journée, avec Monat, vous êtes entrepreneur, c'est votre entreprise. Donc tout le monde ici est entrepreneur finalement. Donc pour moi, les fuites de temps, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et je vous le dis, j'ai vraiment des journées chargées, des week-ends chargés. Et je me plains pas, attention, c'est la vie que j'ai choisie. Mais il fallait que cette vie soit épanouissante. Sinon, voilà. J'ai passé aussi 20 ans dans le commerce international en tant que salarié. Je me suis éclatée. Pour la parenthèse, mes pauses déjeuner, je les passais sur mes objectifs personnels. Donc, j'allais pas au resto, je prenais pas ce bon temps, entre guillemets, mais c'est très personnel, j'étais focus. Et le midi, ben, je travaillais sur mes, je sais pas, mes locataires, voilà. Donc, je sortais une fois par semaine avec les copines. Et sinon, je faisais 8h30, midi 30, 14h, c'était sur mes projets. Donc, il y a eu aussi des années où j'étudiais la naturopathie en parallèle de mon job. Donc, voilà. C'est une question de focus, en fait, et d'optimisation du temps. C'est important que vous gardiez ces notions. Quand on est en voiture, par exemple, ben, moi, je mets des podcasts, je mets des replays que j'ai pas eu le temps d'écouter. J'optimise toujours mon temps, en fait. Après, moi, je suis une acharnée, je suis vraiment très, très passionnée, très entière. Donc, je vous dis pas de jamais vous détendre, mais moi, ce qui me détend, c'est d'apprendre, en fait. Donc, je suis toujours dans l'apprentissage. Euh, c'est ça. Donc, les fuites de temps, multi-activité pro et temps pour soi. Je vais essayer d'être brève parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, aujourd'hui, on vous donne des pistes, en fait, à creuser de votre côté parce qu'il faudrait vraiment des ateliers de plusieurs après-midi pour développer tout ça, mais on y viendra un jour. Le temps pour soi, les temps pour soi.
c'est la base en fait, hein. C'est la base. C'est-à-dire que notre entreprise, c'est notre corps, c'est nous-mêmes. Et si on va pas bien, l'entreprise n'ira pas bien. Donc ça paraît basique de dire ça, mais c'est la réalité qui se passe. Et on le sait là, avec Audrey, Anaïs et Maude, on s'est brûlé, c'est arrivé et on l'a payé. Ok, ben on rectifie et on se brûlera plus jamais, en tout cas pour moi. Et voilà, il peut arriver que ça chauffe, puis là on prend du recul, on dit stop, là j'ai besoin de temps pour moi. Ça peut être un bain, ça peut être une séance de ciné avec vos conjoints, conjointes. Ça peut être ce que vous aimez, ce qui vous nourrit, c'est ces temps pour soi dans la semaine. C'est un non négociable, c'est-à-dire que c'est dans votre agenda. C'est dans votre agenda. Ça peut être de la marche, ça peut être un massage, ça peut, ce que vous voulez qui vous fait du bien. Notre corps, notre esprit, c'est notre entreprise. N'oubliez jamais. Si ça fonctionne pas, l'entreprise fonctionnera pas. Et ça, c'est aussi mon aspect, ma casquette naturopathie, hygiène de vie, respect de soi-même, de l'alimentation, etc. Mais c'est un autre sujet. Prenez du temps pour vous, sinon le reste suivra pas en fait. On est fatigué, énervé, on est dans le brouillard mental et en fait l'entreprise elle avance pas et nos pourquoi là ils fonctionnent plus. Mais ok, revenons à la base. Comment je me nourris, de quoi je me nourris. Est-ce qu'il faut que je coupe le téléphone? Est-ce que j'ai besoin d'un temps avec mon mari? Est-ce que j'ai besoin d'une après-midi entière avec mes enfants? D'une après-midi seule? Vous avez le droit d'avoir une après-midi seule, en fait, ou un week-end aussi, hein. Ça ne fait pas de nous des mauvais parents de penser à soi sur un laps de temps plus grand qu'une heure. C'est important, parce que ça fera de nous des meilleurs parents aussi. Voilà pour moi. Maud, je te laisse la parole. Il y a beaucoup de choses à dire, alors j'essaie Et de, c'est de... super intéressant d'avoir plein de Oui, tips de tout le monde. Donc, je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat. Donc, on je prendra vais le temps tout répondre. à l'heure de revoir. En tout cas, merci beaucoup, Céline. Je vais essayer de clôturer donc tout ce qu'on s'est dit ce soir avec mes petits tips aussi d'organisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été dites, mais je vais vous donner un petit peu des outils, moi, que j'utilise, par exemple, pour l'organisation. Je vous conseille vraiment d'avoir un agenda, que ce soit un agenda papier ou un agenda Google. Moi, j'utilise beaucoup les agendas numériques parce que je trouve que c'est très flexible. J'ai mon agenda dans mon téléphone. Donc, pour celles qui aiment bien que ce soit propre, ne pas faire de ratures, etc., ben, n'hésitez pas à vous mettre sur un agenda numérique parce que ça vous permet de bouger vos plages horaires, ça vous permet d'ajouter des choses rapidement. Et j'aime beaucoup, moi, avoir mon agenda sur mon téléphone parce que du coup, comme le disait Anaïs, dès que je pense à un truc, je vais le noter en fait dans mon agenda et du coup, ça va directement se mettre et je vais pouvoir le retrouver facilement le lendemain et revenir dessus. Donc, je trouve que l'agenda numérique, en tout cas pour ma part, c'est vraiment super pour avoir une vision d'ensemble de ma semaine, pour avoir des fois une vision d'ensemble de ma journée de demain, pour avoir une vision d'ensemble de mon mois. En fait, je peux le paramétrer comme je veux et du coup, ça me permet de gagner énormément de temps. Et j'aime bien me mettre des blocs aussi de travail sur certains sujets. Donc, qu'on peut dupliquer. Du coup, quand on a un agenda numérique, on peut dupliquer chaque semaine un bloc de travail, mettre des couleurs. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup aussi avec les couleurs et donc j'aime bien avoir mes couleurs. Je sais exactement que là, je vais passer 2 heures sur mes messages, là, je vais passer 1 heure sur ma création de contenu, etc. Et ça me permet énormément de visibilité, d'avoir justement cet agenda. Et j'ai connu énormément de personnes qui fonctionnaient un petit peu à vue, un petit peu dans le brouillard. Et c'est vrai que lorsqu'on ne note pas ces rendez-vous, qu'on ne note pas les zooms d'équipe, les zooms de formation, etc., on peut vite se sentir complètement dépassé parce qu'effectivement avec Monat il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de réunions d'équipe, on a beaucoup de formations, on a beaucoup de calls, que ce soit avec des clients, des partenaires, etc. Et si vous ne notez pas, forcément que vous allez vous sentir complètement dépassé au bout d'un moment, surtout quand votre activité grandit. Euh, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans mon organisation au niveau de la création de contenu. Donc, je vous en parle parce que c'est un gros sujet avec Monat. Forcément, on a envie d'être présente sur les réseaux, on a envie de montrer ce qu'on fait. Et un type d'organisation qui m'a beaucoup aidé, c'est de filmer quasiment tout ce que je fais. Donc, à chaque fois que je lave mes cheveux, je filme. À chaque fois que j'applique un produit,
je filme. À chaque fois que enfin, je fais une réunion, par exemple, avec mon équipe, j'essaye de filmer. Je filme quand je vais dehors, quand je fais du sport, je filme tout parce qu'en fait, tout est sujet à être création de contenu, tout est sujet à être utilisé après dans des reels, dans des stories, etc. Et quand je dois créer du contenu, j'ai pas besoin de me poser la question de qu'est-ce que je vais publier. J'ai toujours un rush dans mon téléphone disponible. Ce que je fais également, c'est aussi de faire des vidéos, par exemple, complètes de routine. Donc, par exemple, je vais filmer de mon lavage de cheveux jusqu'à l'application de mes produits coiffants, etc. Et en fait, avec une vidéo de 5 minutes où je vais partager toute ma routine, je vais prendre des bouts de cette vidéo. Pareil pour faire en fait une série de contenus. Donc en fait, avec une même vidéo, je vais pouvoir créer des fois 10 contenus différents, 10 reels différents avec une même vidéo filmée en 5-10 minutes. Et donc, ça va me faire gagner énormément de temps. Donc, je vais prendre ma vidéo et je vais me dire, OK, avec cette même vidéo, combien de reels je peux créer? Par exemple, je vais faire une vidéo en train d'appliquer le sérum Hyar Clinical et je vais me dire, bah, je peux créer une vidéo où je fais un tuto comment appliquer le sérum. Après, je peux faire une vidéo où je parle de l'importance de prendre soin de son cuir chevelu. Après, je peux faire une vidéo où je parle des ingrédients du sérum Hyar Clinical. En fait, déjà là, avec une même vidéo, j'ai 3 idées de contenu directement. Donc, si vous avez très peu de temps, en fait, filmez simplement le jour où vous vous lavez les cheveux. Vous filmez ça et vous allez voir que ça va vous créer déjà une dizaine, une quinzaine de vidéos possibles à créer juste avec 5 à 10 minutes de vidéo. Euh, voilà. Donc, et bien sûr, vos vidéos, vous pourrez les réutiliser aussi dans des stories et dans d'autres choses. Donc ça, c'est l'organisation de publication, batching de contenu. Vraiment, concentrez-vous sur le plus efficace. Ne cherchez pas à faire des grands montages à la Spielberg parce que de toute façon, sur les réseaux, ce qui fonctionne, c'est toujours les vidéos les plus simples. Donc, ne vous cassez pas la tête. Vraiment, faites des vidéos de votre vie de tous les jours et utilisez. Et c'est pas grave si vous avez déjà utilisé une même vidéo, le message change, l'accroche change. Et en fait, les gens qui vont tomber sur votre vidéo, ils vont pas aller vérifier si vous avez déjà publié cette vidéo il y a 3 jours ou il y a une semaine. Donc, voilà. Anaïs, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, peut-être? Ouais, ça m'a fait rire quand tu dis vous prenez pas la tête, c'est le plus simple qui marche. Alors, je fais beaucoup de réels et je fais pas mal de réels qui marchent bien, etc. Et depuis, du coup, que je suis avec Monat, j'ai pu expérimenter tout ça. Et en vrai, les réels qui explosent le plus, c'est ceux qui sont généralement faits le plus à l'arrache, le plus simples, ceux où je passe le moins de temps. Par exemple, j'ai un réel récemment, enfin récemment, c'était il y a 2 mois, je crois, qui a explosé. Il est presque à 3 millions de vues. Et en fait, c'est j'ai été opérée du poignet et je pouvais pas me faire ma tresse de nuit. Donc j'ai demandé à mon mec de me faire ma tresse. J'ai trouvé ça rigolo parce que genre il était là en train de galérer à me faire ma tresse. Et puis juste j'étais là, mais c'est trop mignon, ça c'est une preuve d'amour tellement chou. Et puis j'ai filmé. La vidéo fait 8 secondes. Je l'ai postée en disant, voilà, pour moi, ça c'est la plus belle preuve d'amour, mon mec qui me fait ma tresse parce que moi je peux pas. Et en fait, j'étais là, mais voilà, ça m'a pris 3 secondes à filmer. Je sais plus ce que j'ai mis, mais j'ai dû mettre 3 phrases en description. Et le truc, il me ramène plein d'abonnés tout le temps, en fait. Et c'est ce qui marche le mieux. Donc, voilà. C'est ça, vous prenez pas la tête. Et soyez authentique aussi. Je pense que ce qui a fonctionné dans ta vidéo, c'est aussi ce côté Oui. spontané, authentique, Mm. le fait de montrer un peu une part de quelque chose auquel les D'intimité. gens peuvent s'identifier. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Et pas... ne faites pas les trucs Ouais. trop parfaits, ça sert à rien en fait. Et par exemple, une autre fois, je m'étais filmée, c'était en Australie, je m'étais filmée dans la voiture pour mon avant-après avec mes tempes qui sont regarnies. Et en fait, ça bougeait. Mais pareil, l'autre avec mon mari, c'était le soir dans la salle de bain, l'éclairage était pourrave, enfin, on s'en fout, vous voyez. Le plus important, c'est l'émotion que vous faites transparaître et bon. Et du coup, dans mon van en Australie, ça bougeait. Je me suis filmée, c'est moche en fait, ça bouge. Et là, je mets, en fait, avant, après, je sais plus ce que je dis comme phrase, mais je poste une photo de mon avant en fait. Genre, j'ai démarré de ça, les gars, regardez où j'en suis aujourd'hui. Et celle-là, elle a fait presque 1 million de vues aussi, alors qu'elle a été faite littéralement en 20 secondes, cette publication. Donc, franchement, vous prenez pas la tête, faites. Vaut mieux fait que parfait.
Totalement. Et c'est vrai que en fait, l'essentiel, c'est d'avoir des publications auxquelles les gens vont s'identifier, où ils vont se dire, ah bah moi aussi je vis ça, ou moi aussi ça me parle, etc. Donc voilà, essayez vraiment de faire au plus simple et de filmer toute votre life. Et vous allez voir que vous allez toujours avoir des trucs à partager. Et également, pour rejoindre ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, donc moi c'est pareil, je mets en place une Power Hour tous les jours. Et souvent, je propose à mon équipe de me rejoindre sur cette Power Hour via un Zoom pour celles qui sont dispo. Donc moi, je pars en Power Hour et qui veut suit. Et du coup, ça permet de se motiver entre nous à faire cette Power Hour. Et on commence souvent par les contacts et les suivis. Parce que s'il y a bien une action payante que vous devez faire avec Monat, c'est le contact avec les gens. Donc, c'est-à-dire ajouter des nouveaux amis sur vos réseaux, connecter avec au moins 3 nouvelles personnes tous les jours, répondre à vos messages, répondre à vos clients, faire les suivis de vos formulaires. En fait, ça, c'est les actions payantes. Pour moi, tout le reste, c'est secondaire. Si vous n'avez pas fait ça dans la journée, forcément, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, tout le reste autour, c'est des actions qui vont être supplémentaires, qui vont vous aider à compléter, mais vraiment essayez de vous concentrer sur les actions qui vont vous rapporter des clients, des partenaires directement dans les jours à suivre. Et aussi, ce que je vous conseille de faire pour l'organisation en dernier conseil, c'est vraiment de trouver un binôme de travail, quelqu'un avec qui vous allez vous chauffer à faire vos actions. Parce que des fois, quand on est tout seul, même si on est super motivé, on a du mal à se structurer, on a du mal à se motiver. Donc, n'hésitez pas à choisir quelqu'un avec qui vous vous engagez, comme pour la salle de sport, comme pour plein de choses. Choisissez votre binôme de travail et vous vous dites, hey, là, on va chercher nos objectifs. On y va ensemble, on se retrouve tous les jours à telle heure et on y va, on envoie la patate. Même si c'est que 1 heure, c'est déjà super bien d'avoir justement cette motivation avec quelqu'un. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je pense qu'on va avancer parce qu'à mon avis, il est déjà tard. Ouais, on va avancer. Les filles, est-ce que vous voulez qu'on fasse un point organisation avant de passer aux croyances limitantes ou on continue et après on regarde les questions? Dites-moi. Ben là, je pense qu'on a tout passé pour l'organisation. Si vous avez des questions, les filles, en chat, n'hésitez pas, on y répondra. Pardon, je suis partie en freestyle dans le chat. On a dit on a dit le À maximum. 21h, je dors, j'ai dit aux filles d'habitude. Donc, Et on t'a perdu. non, mais j'ai lancé un thème sur nos mecs font les brushs, les tresses. Ah, mais du coup, moi, je croyais vraiment que ton mec Non, faisait non, ton non, brushing. non, du coup, c'était un Oh, thème je que suis j'allais trop lancer. déçue. Ouais, bah là, Faut désolée, lancer une trend sur les réseaux là. je te jure. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Non, ça va? Ok. Bah allez, on va continuer du coup. On peut passer aux croyances, Vas-y, ouais, c'est ça. Céline. Les croyances limitantes, moi, c'est un de mes dadas. C'est mes chevaux de bataille, entre guillemets, pour la vie qu'on a à vivre, la belle vie qu'on a à vivre et qui est si courte. Ces freins qui nous empêchent d'être épanouis, en fait. C'est ça, les croyances limitantes. C'est en gros des schémas familiaux et sociétaux qui nous ont été imposés depuis notre tendre enfance. Alors, il y a rien de méchant derrière, mais ça nous freine en fait dans l'évolution. Hop, les micros, s'il vous plaît, les filles. Ça nous freine dans nos chemins, dans notre épanouissement et dans l'atteinte de nos objectifs. Excusez-moi. Donc ça, je passe mes semaines avec les gens les gens qui m'entourent, avec mes patients naturaux, mes clients en développement personnel, dans ma famille, auprès de mes amis. J'aime beaucoup travailler là-dessus parce qu'il y a des belles transformations qui se passent en bousculant ses croyances et on arrive à devenir la personne qu'on veut être en fait. La première que j'entends le plus, ça mériterait une après-midi d'atelier, mais on y reviendra peut-être dans les semaines qui arrivent en visio, j'espère. Je vais aller à l'essentiel parce que sinon c'est très long, mais ça vous donne des pistes. La vente, c'est pas pour moi. Ça, je l'ai beaucoup entendu, pas que chez Monat, mais chez Monat, on l'entend pas mal. J'ai peur de vendre, je ne sais pas vendre, je ne suis pas vendeuse de shampoing. Euh, alors, la vente, qu'est-ce que c'est?
La vente, c'est tout ce qui nous entoure autour de nous. C'est-à-dire que les vêtements qu'on porte, l'ordinateur qu'on a et le téléphone et tout ça, c'est de la vente, c'est de l'achat-vente. En France, on a un problème avec cet aspect d'achat-vente et d'argent. Dès qu'il y a un peu l'argent au milieu, la vente, c'est sale. La vente, c'est pas bien. Vendre ses services, c'est pas bien. Euh, tout, tout est de la vente en fait. Depuis, je sais pas, l'histoire de l'humanité, depuis l'Empire romain, tout est de la vente. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on est aligné avec ça, la vente, c'est pas un gros mot en fait. Pour moi, la vente, c'est des opportunités que l'on propose. La vente, c'est de l'aide. La vente, c'est servir les autres. Et moi, je le vois comme ça. Et j'ai aucun problème avec l'argent, avec les prix. J'ai pas de souci à augmenter mes tarifs en naturopathie quand d'autres les bradent. Et je suis très à l'aise avec ça et ça m'empêche pas d'avoir de plus en plus de personnes qui demandent des rendez-vous avec moi, même si mes tarifs sont plus élevés que les autres. Pourquoi? Parce que je leur apporte des solutions. Donc c'est ça la vente. Avec Monat, on propose des solutions capillaires. On a des opportunités de fou pour nos partenaires. Et si ça s'appelle de la vente, ben, c'est de la vente. OK. Mais il faut pas que ça soit un gros mot, en fait. Tout tourne autour de la vente. Mes filles, elles ont eu des années d'orthodontie. Mais l'orthodontiste, pourtant, il a prêté le serment d'Hippocrate. Mais pourtant, c'est 900 euros pour les 6 mois. Et si on gagne pas notre vie, on peut pas payer ça. Et on peut tout simplement pas vivre, en fait, si on gagne pas d'argent. Donc, il y a tout ce rapport à l'argent et à la vente qu'il faut vraiment travailler. J'espère qu'on pourra se prévoir une autre vidéo sur ça. Ça serait intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de freins de partenaires par rapport à l'approche vis-à-vis des clients. Je suis pas vendeuse de shampoing. Non, t'es pas vendeuse de shampoing. Tu es experte capillaire qui propose une transformation de vie. Et une fois qu'on est aligné avec ça, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour les semaines et les mois à venir, c'est d'être aligné avec l'idée que le monde a besoin de nous. Si on est là, c'est qu'on veut contribuer au monde et on veut impacter le monde. Et ça passe par de la vente. Mais c'est pas un gros mot, en fait. C'est un service contre de l'argent. Et il y a tout un... Voilà, j'essaye d'être bref parce que c'est vraiment un long sujet. Je vous Mm. invite vraiment à creuser. Euh, Oui, Anaïs? Vas-y, Audrey, vas-y. Ah non, mais je lève le doigt. Non, juste, Céline, par rapport à ce que tu dis, c'est surtout qu'au-delà de la vente, euh, je dis toujours, en fait, j'ai pas l'impression de vendre. Pourquoi? Parce que, en fait, si je vends quelque chose, mais dont les gens ont besoin, je ne crée pas un besoin, parce que les gens ont déjà besoin de ça. Tu vois, et avant, il y a 10 ans, j'ai travaillé dans une autre société de vente directe et je vendais de l'accessoire. Les gens n'avaient pas besoin, c'est pas un besoin, tu n'en as pas besoin, ça reste un accessoire, c'est quelque chose que pour te faire plaisir, pour un kiff, parce que tu aimes ça. Sauf que le shampoing, en réalité, là, je suis totalement libérée de ce côté, en effet, vente pour le coup, parce que, en fait, je remplace juste quelque chose que les gens ont pour quelque chose de mieux. Mais ils utilisent déjà ce produit-là, tu vois. Et ça, je Ah oui, pense oui, qu'aussi, dans la tête, ça, ça, ça peut aussi décoincer un petit peu des situations c'est ça. bloquantes, quoi. Exactement. Pour finir sur la vente, après, je laisse la parole à Anaïs, mais notez-vous, les filles, la vente, c'est de l'aide. La vente, c'est de la contribution. Et la vente, c'est la résolution d'une problématique. C'est tout. Quand on va se faire opérer à l'hôpital, on nous résout un problème, mais on paye. Alors la mutuelle, pas la mutuelle, c'est un autre sujet. Mais le chirurgien, il est payé. Le pompier, il est hyper dévoué, mais il est payé. Donc, il y a tout un rapport à l'argent à travailler. En France, on a un vrai souci avec ça. Et d'être inspiré aussi par Monat des États-Unis avec cette culture euh, américaine où l'argent est plus fluide. Moi, j'ai de la famille en Amérique du Nord, en Angleterre et dans pas mal de pays du monde. Et je vous assure qu'il n'y a qu'en France où il y a ce problème avec la vente et l'argent. Et voilà, on y reviendra bientôt, j'espère, dans une autre visio, parce que sinon ça va être très long. Mais voilà, la vente, c'est de l'aide, de la contribution et la résolution d'une problématique. C'est pas un gros mot, la vente, en fait. Voilà. Anaïs, je te laisse la parole.
Oui, et puis il faut savoir que, comme tu disais, c'est quelque chose qui est normal. Et moi, j'ai un pull aujourd'hui, mais heureusement que quelqu'un a ouvert un magasin un jour parce que ce pull, je le kiffe et que sinon, bah, je serais toute nue en fait. Enfin, je- je- il nous faut, il faut, voilà, il faut qu'on puisse s'échanger des choses et mettre en avant nos compétences pour servir les autres. Point. Pour moi, c'est pas un gros mot et puis il n'y a pas de mal à vendre des choses, au contraire. Je ne suis pas légitime. Ah, je ne suis pas légitime à faire ci, à faire ça. Et en fait, scoop, on n'est jamais légitime quand on commence quelque chose, on se sent jamais légitime. Et au final, on l'est toutes un peu au final. Parce que c'est comme si on dit, bah, personne n'est parfait, donc au final, on l'est toutes. Avant de commencer quelque chose, quand vous faites quelque chose pour la première fois, ben forcément, on ne se sent pas super légitime ni confiante dans ce qu'on fait vu qu'on ne l'a jamais fait. Eh ben, il faut bien commencer. Sinon, si on part de ce principe-là, on fera jamais rien de notre vie. Et on se sentira du coup jamais légitime. Donc, comment se sentir? Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'étais coach avant, il y a 5 ans, j'ai démarré mon entreprise de coach après la naturopathie. Et puis du coup, avant de faire, alors j'ai étudié, etc. J'ai fait une formation, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais en fait, scoop numéro 2, même si vous faites 10 ans de formation, au moment de vous lancer, vous n'allez pas vous sentir légitime. Parce que même si vous avez plein de savoir, vous n'allez jamais pratiquer. Voilà. Donc, que vous ayez juste un jour de formation ou 100 jours ou 10 ans de formation, au moment de vous lancer, la légitimité, elle ne va pas changer grand-chose en fait. Il faut juste se lancer. Et je vous dis que moi, dans ce métier-là, c'est le vécu, l'expérience qui va vous amener cette légitimité. C'est-à-dire qu'au début, on ne se sent pas super confiante, on ne se sent pas super légitime, mais on le fait quand même parce qu'on sait que plus je vais faire, plus je vais acquérir de la compétence, plus je vais acquérir de la confiance, plus je vais acquérir du savoir-faire. Et ensuite, je vais me sentir du coup vachement plus légitime dans ce que je fais et asseoir mes capacités. Et si on les a jamais assises, si on les a jamais mis en test dans la vraie vie, on se sentira jamais légitime de rien en fait. Donc il faut y aller. Et pour se sentir légitime, eh ben, il faut juste foncer dans le tas et puis démarrer et se dire que en fait tout est parfait. Moi, je me suis dit ça au début comme petit tips pour éviter de du coup ne pas tout laisser tomber. En fait, les personnes que j'attire actuellement dans mon business sont les personnes parfaites pour moi à ce moment-là. Elles sont venues chercher exactement quelque chose que j'ai à leur offrir. C'est les clientes parfaites pour moi. Et en fait, elles vont pas me tendre des pièges. Je vais pas me sentir pas bien ou autre ou pas compétente face à elles parce que c'est exactement les clientes qu'il me faut maintenant pour commencer. Basta. C'est ce que je me suis dit et c'est vraiment, vraiment ce que j'ai expérimenté. Et, euh, et donc, voilà, je ne suis pas légitime, mais en fait, on ne l'est jamais, personne, avant de commencer. Et il faut pouvoir commencer pour ensuite se sentir légitime. Après, c'est mon avis perso. Je pense que ça se discute, mais en tout cas, c'est ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et du coup, ensuite, Audrey, est-ce que tu peux nous partager? J'ai peur du regard des autres, on le reçoit souvent aussi ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est normal, donc j'ai envie de dire, d'avoir peur. De toute façon, quoi qu'on fasse, à partir du moment où on se lance dans quelque chose de nouveau, ben oui, ça fait peur parce que et c'est souvent l'entourage en fait. On a plus peur finalement du jugement des fois de l'entourage, du regard autre entourage que des gens finalement qu'on ne connaît pas. Je pense que tout le monde est passé plus ou moins par là. Et j'ai envie de vous dire qu'en fait, si ça vous fait peur, c'est que c'est bon signe. Parce que, en fait, moi, je dis toujours que la peur, c'est un peu de l'excitation finalement. Et ça ramène aussi à pourquoi j'ai démarré. Ça, c'est très important aussi. Donc, quand ça fait peur, rappelez-vous de votre J1, de vos papillons, de votre excitation. Et comme ça nous donne aussi un coup de boost pour y aller. Moi, je suis toujours partie du principe que ce que j'avais à proposer, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai complété sur le fait que tout le monde a besoin de shampoing. En fait, je n'y crois pas que ça n'intéresse pas les gens.
Je peux pas croire que ce qu'on a, ça n'intéresse pas les gens, en réalité. Il y a plein de gens qui font semblant, qui font mine que ça les intéresse pas, mais en fait, ils vous regardent du coin de l'œil. Donc, ça, j'y crois pas une minute. Je peux pas croire que ce qu'on vend n'intéresse pas les gens, c'est pas possible. Et puis, je pars du principe qu'en fait, si ça n'intéresse pas les gens vraiment, en fait, ils regardent ailleurs, ils regardent autre chose. Et puis, c'est pas grave, en fait, ça nous empêche pas. Tant qu'on kiffe ce qu'on fait, faisons-le, partageons-le en toute authenticité. Et vous allez voir que finalement, vous allez plus inspirer les gens que d'avoir de critiques. Parce que de toute façon, ceux qui critiquent, ce sont ceux qui ne font rien. Je suis désolée de le dire. C'est plus facile de critiquer que de passer à l'action. Donc, si ça fait peur, dites-vous, mais en fait, est-ce que c'est de la peur ou de l'excitation de le faire? Dites-vous, par exemple, je ne sais pas moi, si vous avez peur de faire un live, eh bien, dites-vous qu'après ce live-là, une fois que vous l'aurez fait, vous allez être super fiers de vous. Et ça n'a pas de prix. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que cette peur que vous avez eue au départ. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi que lorsqu'on a peur et qu'on va au-delà de ça et qu'on fait les choses, c'est aussi ce qui nous fait avancer. Parce que si on fait des choses faciles dans notre activité, eh bien malheureusement, on stagne, ça ne nous fait pas avancer. Donc, continuons de faire des choses qui nous font peur. Le regard des autres, en fait, j'ai envie de dire, c'est leur vie, ça leur appartient. Il y aura toujours des personnes pour critiquer. Mais je pense que dans ce monde, il y a encore beaucoup de personnes qui sont aussi sympas et bienveillantes et qui vont vous encourager à faire les choses. On parlait de tout à l'heure, je disais, il y a quand même beaucoup d'amour dans ce qu'on fait. Et voilà, par exemple, vous pouvez aussi demander le soutien de votre équipe ou d'autres personnes quand vous faites un live ou vous faites une vidéo pour que, pour avoir des commentaires, pour des gens vous encouragent à faire les choses. Voilà tout simplement ce que j'avais envie de dire sur ce sujet. Moi, je voudrais juste rajouter, Audrey, de toute façon, les gens, en général, ont toujours un avis sur tout et sur tout le Oui. monde. De toute façon, qu'on fasse du jaune ou du violet ou du noir, ça conviendra pas à tout le monde et c'est Non. OK, en fait. Et moi, je dis souvent ça, alors mes partenaires, elles rigolent, mais j'ai trois mots par rapport au regard de l'autre. Trois petits mots très faciles à retenir. On s'en fout. Voilà. Oui. Et c'est léger, mais en fait, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on a une vie à vivre, on n'en a pas deux, en tout cas sur cette terre. Euh, voilà. L'important, c'est d'aller au En bout. fait, quand on fait nos choses, on fait de mal à personne. Au Exactement. contraire, on fait du bien aux Et en personnes. plus, on contribue, et en plus, on fait du bien. Et quel beau métier de se lever le matin et d'améliorer la vie de certaines personnes qui font appel à nous. Et le regard de l'autre, de toute façon, il y aura toujours des gens, et c'est OK, en fait. Tant que c'est pas méchant, qu'ils viennent pas nous agresser, ils critiquent, ok, mais on pourra jamais être aimé de tout le monde. Et c'est comme ça, le monde est comme ça. Anaïs? Et moi aussi, je lève le doigt, du coup. Moi, je dis toujours, le seul regard dont vous devez vraiment faire attention, c'est le vôtre, en fait. Est-ce que vous, vous aimez ce que vous faites? Est-ce que vous, vous validez ça? C'est le plus important. Si vous, vous êtes OK avec ce que vous faites, mais il n'y a pas plus grande validation que la vôtre. Et c'est toute une question d'amour de soi, de respect de soi, de relation à soi. À partir du moment où je suis OK avec ce que je fais, où je m'aime moi, j'ai plus besoin d'aller chercher le regard des autres et leur approbation. Donc, faut rembobiner et puis revenir à soi, ma relation à moi-même et l'assainir. Ouais, c'est ça. Et puis l'important, c'est Mm. de ne pas nuire à l'autre. Donc du moment, en tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie. Tant que je ne nuis pas à l'autre, j'ai le droit de mener ma vie comme je l'entends. Et voilà, faut s'en foutre, en fait. C'est bête hein, à dire, mais du moment où on se dit, je m'en fous, en fait, ils pensent ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai ma vie à vivre et l'important, c'est que je fasse du bien. Et toutes les personnes ici ce soir, vous faites du bien autour de vous. Et c'est le principal. Voilà, on s'en fout, Audrey, merci. Souvenez-vous, trois petits mots faciles à retenir. On s'en Et, fout. et puis, comme dit Maud dans le chat, le regard des autres ne remplit pas notre frigo. C'est ce que je dis tout le temps. Genre, c'est pas les Clairement. autres qui vont payer tes factures. Mm, mm. Donc, go, en fait, les gens auront toujours un avis, quoi que tu fasses. Que tu sois Mère Teresa ou la plus grande des criminels, il y a des gens qui aimeront pas. Donc, en fait, on fait pas ça pour les autres, on fait ça pour
Nous. C'est beau. C'est Ouais. beau ce que vous dites, les filles. C'est clair. En fait, des croyances limitantes, on en a tellement. Et il y en a une aussi qu'on entend beaucoup, je pense. C'est je n'ai pas assez confiance en moi. Donc, je ne pourrai jamais faire ce que tu fais. Je ne pourrai jamais prendre la parole sur mes réseaux. Je ne pourrai pas aller voir les gens pour leur parler de Monade parce que j'ai pas assez confiance en moi. Je vais vous dire un scoop. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en vous plus pour avoir des résultats. Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que personnellement, je ne suis pas la personne qui a le plus confiance en moi. Je doute énormément. Je me remets énormément en question sur plein de choses. J'ai plein de peurs, j'ai plein de craintes. Et lorsque j'ai commencé le marketing relationnel il y a quelques années de ça, dans ma première société, quand j'étais toute jeune, j'avais tellement peur et j'avais tellement pas confiance en moi qu'on m'avait surnommée bête goji parce que en fait, je rougissais comme une tomate quand je prenais la parole en public et même devant un petit public. Donc, c'était un peu mon surnom et j'avais les mains moites, franchement, j'étais pas à l'aise, mais mon pourquoi était beaucoup plus fort que mes peurs. Et en fait, il y a un truc que j'ai compris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que pour moi, même si j'avais pas confiance en moi, que je rougissais, en fait, je m'en foutais parce que je savais pourquoi j'étais là, je savais pourquoi je faisais les choses. Donc, j'étais pas à l'aise, mais je me disais, en fait, Maud, tu vas pas te laisser emmerder par tes peurs quand même. C'est-à-dire que tu vas pas quand même te freiner à avoir des résultats, te freiner à faire ce qui t'anime, te freiner à faire ce que tu aimes juste parce que tu rougis. Et en fait, je me suis dit, mais ok, j'ai pas confiance en moi, ça se voit de l'extérieur, mais est-ce que c'est grave finalement? Et en fait, j'ai complètement déconstruit ce truc de j'ai pas assez confiance en moi, donc je ne peux pas agir. En fait, vous n'avez pas besoin d'être la version la plus élaborée de vous-même, la version la plus confiante de vous-même pour avoir des résultats. Parce que les gens vont aussi s'identifier à vous et vont trouver ça très inspirant que vous acceptiez justement cette part de vous en disant, bah écoutez là les gars, je suis pas à l'aise, je pense que ça se voit, mais j'y vais quand même. Et en fait, moi je trouve peut-être même 100 fois plus inspirant parce que c'est quelqu'un qui se dit, OK, en fait, cette personne, elle est comme moi. Elle est pareille que moi, elle a les mêmes peurs que moi, elle a les mêmes craintes que moi, mais elle y va, en fait. Elle y va. Et ça me donne envie. Et pour moi, en fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, donc j'ai découvert l'entrepreneuriat dans le marketing relationnel avant de me lancer à mon compte. Pour moi, c'était pas une option envisageable de laisser de côté mon pourquoi. Donc, la seule option que j'avais, c'était de monter sur scène, même si je rougissais comme une tomate. Et donc, c'était en fait la seule option que je me mettais à disposition. Le fait de laisser de côté mes projets, mon pourquoi, n'était absolument pas une option envisageable. Il y a aussi quelque chose que j'ai mis en place dans mon autre activité. C'est un défi live de 365 jours de live sur un an. Pour vous dire, il y a encore 2 ans de ça, 2, 3 ans, quand je voyais des gens faire des lives sur les réseaux, je me disais, mais c'est des ovnis, ces gens-là. Ça veut dire que là, ils partent en direct. À tout moment, ils peuvent avoir quelque chose qui fonctionne pas. À tout moment, ils peuvent avoir un blanc. À tout moment, ils peuvent avoir quelque chose qui vient dans leur chemin. Et ils sont en direct, les gars. Et je me disais, mais c'est un truc de malade, en fait, les gens qui font des lives sur les réseaux. Et après, 1 an ou 2 ans après de ça, je me suis lancé un défi un jour de live. J'ai fait un live tous les jours pendant un an non-stop. J'ai fait des lives où j'étais pas maquillée. J'ai fait des lives où je revenais de la plage avec les cheveux en pétard. J'ai fait des lives où je lançais mon live, je savais même pas de quoi j'allais parler. Et je me suis dit, mais à quel moment j'ai pu passer de quelqu'un qui se disait, mais c'est des ovnis, les gens qui font des lives, à quelqu'un qui fait un live tous les jours sur ses réseaux sociaux. Et en fait, c'est pas la confiance en moi qui a fait ça, c'est la foi, les tripes par rapport à mes objectifs. Je me suis dit, mais j'y vais. Et j'ai dit aux gens, j'ai peur, les gars, je me lance dans un défi de fou. Là, je m'engage à faire un live tous les jours pendant un an. Vous vous rendez compte du truc? Je m'engage moi-même dans cette histoire et je sais même pas de quoi je vais vous parler pendant un an. Mais je savais pourquoi je le faisais. Et donc, on en revient au début, le pourquoi. Quand vous savez pourquoi vous faites les choses, même si vous le faites de façon maladroite, même si vous le faites en rougissant, même si vous le faites en tremblant dans votre culotte,
vous allez quand même le faire parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et en fait, il y a aussi quelque chose que vous devez apprendre, c'est lâcher prise avec cette quête de la confiance en soi. Le développement personnel, c'est génial, mais si vous êtes tout le temps dans la quête de je veux avoir plus confiance en moi, être la meilleure version de moi-même, c'est très bien, mais n'en faites pas quelque chose qui vous bloque. Parce que la confiance en soi, elle vient avec l'action. Et forcément, l'action de faire un live, par exemple, au moins une fois dans ma vie, ça m'a donné ensuite la confiance de faire ce fameux défi de malade, là, de faire un live tous les jours. Mais si j'avais pas fait mon premier live, j'aurais pas eu cette confiance qui serait venue. Donc, la confiance, elle vient avec l'action. Vous n'allez jamais avoir confiance en vous juste en claquant des doigts ou en lisant un livre de développement personnel ou en regardant plein de formations de développement personnel. La confiance en vous, ça va être qu'une théorie si vous la laissez dans vos livres, dans les vidéos. Il faut la mettre en action et la confiance et justement la légitimité dont parlait Anaïs tout à l'heure, elle vient uniquement avec l'action. La vraie confiance en soi vient avec l'action. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. Ouais, pour partager ce que disait Maud, on a fini quand même, elle et moi, sur scène à Lyon en septembre. Pour deux grandes timides, on a plutôt assuré. J'étais assez contente de nos prestations. C'était rapide, mais voilà, on intervenait sur le système boucle qui venait d'arriver en France et on parlait avec nos tripes en fait. Et pourtant, on était 400 ou 450 à Lyon, puis il y avait Ray et sa femme, le PDG, devant. Et ben, c'est des humains en fait, comme tout le monde, hein. Voilà, on a partagé quelque chose en fait aux partenaires qui étaient là. Et moi, c'est ce qui m'a fait passer au-delà de ma timidité. J'avais un truc à partager, j'avais eu l'opportunité de tester cette gamme en avant-première au Canada. Et waouh, mais voilà, et je suis restée 5 minutes sur scène. Ben ok, c'est fait. Et ce que je veux dire pour finir, c'est qu'il y a de l'ego aussi dans la peur du regard de l'autre. Les filles, on n'est pas Beyoncé. Je le dis souvent, mes partenaires, si elles sont là, elles le savent. Ah Euh, bah mince, c'est ça, Audrey, ouais. Oh, Je suis non, là, dans désolée. le coup, là, tu vois, merde. Je suis désolée, mais on n'est pas Beyoncé. Et tant mieux, on est nous. Non, mais on accorde de l'importance à un regard en fait qui n'existe peut-être pas. Et peut-être qu'on se prend pour. Et en fait, non, les gens, ils zappent sur les réseaux. Ça leur convient pas, ils next, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, nous, on a l'impression que tout le monde va nous voir. En fait, non, pas du tout. On Les gens est. sont très concentrés sur eux-mêmes, en fait, Oui, beaucoup voilà. plus que sur nous. Donc c'est ça, donc ça réduit la peur de ce regard de l'autre finalement, qui n'est qu'une perception de notre cerveau. En fait, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, quoi. Donc essayons de changer de lunettes et c'est ça. C'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la vraie validation, c'est la vôtre, la vraie relation que vous devez assainir. C'est pas les autres qui vont penser de vous, c'est vous, qu'est-ce que vous allez penser de vous-même, en fait. Et on revient tout le temps à moi avec moi-même. Mm, c'est ça. Mm. En tout cas, vaste sujet. Est-ce que vous Très. avez des questions sur les croyances, les filles? N'hésitez pas dans le chat. Et pour finir, pendant que vous avez posé vos questions, si vous en avez, parce qu'on va pas terminer, on va pas tarder à clore la séance, je voulais vous partager un petit exercice sur les croyances limitantes qui me vient de Nathalie Lefebvre. J'ai pris un coaching un jour avec cette femme assez incroyable. Vous allez la voir sur les réseaux, Nathalie Lefebvre, comme ça se prononce. Elle est assez folle et justement, elle fait des lives tout le temps. Ces lives, c'est des pépites. Et donc, elle m'avait fait, désolée, il y a un bruit qui vient de retentir. Euh, Ce petit exercice est tout simple. Vous prenez un cahier comme ça avec 2 pages, ou alors vous prenez 2 pages distinctes. Vous avez marqué donc la première feuille, vous avez marqué vos croyances qui vous viennent là tout de suite, celles qui sont les premières couches de l'oignon là. Vous marquez tout ce qui vous vient. Je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas capable, je ne me sens pas machin, truc. Les choses qui vous bloquent tout de suite. Allez pas en inventer, allez pas chercher, creuser trop loin, juste le superficiel, ce qui arrive tout de suite. Ensuite, une fois que c'est là, vous allez prendre votre autre feuille. Et là, vous allez marquer pile l'inverse de chaque croyance que vous venez de mettre. Donc par exemple, je ne suis pas capable, vous mettez je suis capable. Et ainsi de suite. Ensuite, vous relisez cette feuille-là à voix haute, s'il vous plaît. Ça change tout de lire à voix haute. Et s'il vous plaît, même, vous pouvez pousser le truc, aller un peu plus loin, devant un miroir et vous regardez dans les yeux. Vous allez bosser votre relation à vous-même, je vous l'ai dit, hein. Moi, je suis la pro pour ça.
Donc, se regarder dans les yeux, dans le miroir, je suis capable, je suis assez compétente, machin, machin. Ensuite, vous allez reprendre la feuille avec tout votre bullshit, vous allez le regarder et là, vous allez barrer chaque phrase et marquer à côté faux, obsolète, bullshit, ce que vous voulez. Vous barrez ça, vous barrez, vous prenez bien le temps de barrer chacune et de marquer à côté ou par-dessus ou au feutre rouge faux. Ensuite, vous prenez cette feuille, vous l'arrachez de votre carnet et vous vous dites, par amour pour moi-même, je décide de penser autrement maintenant. Et vous déchirez la feuille, vous la brûlez, vous la mettez où vous voulez, mais vous l'évacuez de votre vie. Par amour pour moi, je décide de... Putain, je vois des Beyoncé, des J-Lo dans le chat, là, les filles, c'est sérieux ce que je dis. Ça, On je suis sûre que ça t'écoute. vient de Audrey. C'est Je ça, les plaisante. multipotentiels. On arrive à Oui, faire oui. plusieurs choses en même temps. On t'écoute. Par amour pour moi-même, je décide de penser autrement maintenant. Et vous déchirez la feuille. Et la petite feuille dans votre carnet où vous avez marqué toutes vos croyances qui ne vous limitent pas, vos croyances exponentielles, là, celles qui vont vous driver, et ben vous la gardez. Vous pouvez l'enlever de votre carnet, la mettre sous votre oreiller, faire ce que vous voulez, mais vous la gardez bien près de vous. Et chaque jour, vous refaites cet exercice tous les jours. Ouais, tous les matins ou tous les soirs, ça peut être un petit rituel. Franchement, ça prend 5 minutes, hein, pas plus, hein. Vraiment, c'est très 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 rapide. Pendant même que, s'il faut, pendant que vous êtes aux toilettes, vous allez me le faire cet exercice. Ok? Vous avez bien 5 minutes aux toilettes par jour. Et tant que en fait, pareil, vous remettez pas forcément les mêmes croyances que vous avez mis la veille, mais en fait, il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver. Et peut-être qu'au fur et à mesure, il y en a qui vont partir et auxquelles vous penserez même plus. Ça veut dire que bah, peut-être que celle-là, elle vous appartient plus aujourd'hui et elle est plus en vous. Donc tant mieux. Et ça, c'est un exercice super pour vous débarrasser de vos croyances et changer votre perception sur celle-ci. Voilà. C'est ça. Et comme je disais, l'écriture, ça ancre énormément. Le cerveau, il retient beaucoup plus de choses quand on écrit. Donc, c'est important. Et bien, on arrive à la fin de nos partages, Maud, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. On se Donc, retrouve jeudi. juste voilà, pour clôturer, avant qu'on passe aux questions, aux échanges, pour celles qui veulent rester, hein, bien sûr, on ne vous retient pas. Si vous voulez aller vous coucher, allez-y. Mais on se retrouve donc jeudi 20 mars pour une session de présentation de produits, donc de conseils capillaires, un peu comment utiliser les produits, sur lequel vous pouvez inviter vos clients et clients potentiels, et une présentation business à 21 heures pour vos partenaires potentiels, les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran et puis on va passer aux échanges. Donc n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on a une petite réaction en bas du Zoom. Vous avez un petit icône pour lever la main si vous avez des questions, ou directement les mettre dans le chat. On va essayer de faire rapide pour pas que ce soit trop long non plus. Allez-y. Alors, mon Insta, c'est Céline underscore tiré du bas naturopathe, les filles. Je vois la question. J'adore, on a les écrire sur les murs des toilettes pour les affirmations positives. Si vous voulez, c'est à vous de voir au niveau de la déco, si c'est OK pour vous. Bah, moi, perso, quand j'étais petite, j'avais mes tables de multiplication ou mes verbes irréguliers qui étaient là. Perso, je trouve que c'est vachement plus canon et productif de Ouais, cette version-là, hein. c'est clair. Il n'y a pas de questions Pas de particulières. questions? Ouais. Merci d'avoir été là, les filles. Moi, ce que je veux vous dire, c'est on n'a rien de plus que vous, en fait, hein. Chacune de vous, chacun de vous, parce que j'ai un partenaire homme qui est sur le Zoom. Vous êtes capable, en fait. On a eu les mêmes peurs, les mêmes croyances. Moi, j'étais une grande timide, j'étais dans le salariat. Euh, on a fait tout ça, on est allé, et vous pouvez le faire comme nous, tout simplement, avec votre authenticité et votre chemin à vous propre. Et sans se comparer jamais. Maud est différente, Anaïs est différente de Audrey, qui est différente de moi. Et on avance avec Monat, avec notre authenticité, on se l'est approprié en fait. Donc jamais se comparer, c'est important. Et justement, par rapport à ça, croyez pas que tout est tout beau, tout rose et qu'on n'a aucun défi. Mm.
Ah Non. non, non, non. Là, on vous partage des choses sur lesquelles on a déjà bossé et on est certainement encore en train de bosser dessus à des degrés et des niveaux différents. Mais croyez pas, hein, tout le monde, on morfle, hein. On a chacun nos challenges et en fait, on a cette capacité de bosser dessus. Et plus on bosse et plus on franchit les obstacles et plus ça devient un déclic de le faire et plus c'est facile par la suite, en fait. Donc, on a tous nos petits challenges et il en faut pour avancer. Il y a une Vas-y, question, il y a vas-y. Annabelle qui lève la main. Je ne sais. Bonsoir les filles. Je sais plus qui c'est qui faisait beaucoup de terrain. Et en fait, j'aurais aimé savoir si je pouvais échanger. Je sais plus qui c'était qui faisait C'est beaucoup de terrain. Audrey. Audrey, ce serait possible de pouvoir échanger avec toi parce que moi, je fais beaucoup de réseaux sociaux et j'ai deux partenaires qui voudraient faire du terrain et j'aurais besoin de tips. Eh ben, avec grand plaisir. Écoute, je sais pas si tu veux en parler ce soir, sinon je Non, laisse pas ce mon numéro. soir. Ce soir-là, tu vois, Non, d'habitude, je me couche à 21h. Allez, on est parti jusqu'à 23h et c'est parti. moi aussi, je suis Ah oui, claquée. là, Audrey, elle donne Donc, tout pour vous ce voilà, soir, hein. là, Elle donne tout. Elle donne tout, Audrey, là, pour tu vous, m'envoies hein. un petit message sur Messenger où tu veux Et et bien évidemment, avec grand plaisir. Audrey LAIB, c'est ça sur ton... Non, non, pas du tout. Alors, attends, c'est quoi mon Facebook? Je vais le mettre dans le chat. C'est Ok. Audrey Ouais, R-M. attends, ouais, c'est ça. Attends, je le note. Audrey, C'est mon elle truc qui pète est un un peu câble ce bizarre. soir. Voilà, c'est Pardonnez-le, Je bon. vous à remercie, les domicile. filles. Je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous, je dois J'ai partir. noté. Merci Magali Merci, à d'avoir bientôt. été là. Merci Magali, à bientôt. Alors dans le chat, il y a Charlotte Laroche qui dit, moi j'aurais aimé savoir qu'est-ce qui vous a fait avoir le déclic de passer au next step, c'est-à-dire au next step dans Monat et se dire que ça marcherait, c'est ça? Dans ma tête, il y a un truc qui a bloqué à un moment donné. Je suis pas sûre de bien Qui a comprendre la débloqué. question. Je Qui a peux répondre débloqué. si vous voulez Vas-y, à cette vas-y. question. Enfin, je crois avoir compris, Charlotte, ta question, tu me diras. Mais en fait, moi, ce qui m'a débloqué par rapport à mes croyances, et alors pas que dans Monat, mais dans mes activités en tant qu'entrepreneur, c'est de, comme je disais tout à l'heure, de ne pas voir l'échec comme une option. C'est-à-dire que, en fait, dans ma tête, mes projets, mon pourquoi, c'est forcément ce qui va arriver. En fait, alors peut-être que je suis bizarre, mais en tout cas, je ne vois pas l'abandon ou mes peurs me bloquer comme une option. En fait, je me dis, j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai envie de ça dans ma vie, donc je vais faire toutes les actions possibles pour atteindre cet objectif et pour y aller. Et des fois, j'y allais en tremblant, hein. Des fois, j'y allais, comme je disais, en rougissant, en n'étant pas à l'aise, etc. Mais ce n'était pas une option envisageable. En fait, souvent, là où on a du mal à passer à l'action, c'est qu'on se dit qu'on a le choix quelque part. Est-ce que je passe à l'action ou pas? Et en fait, mon business, je le vois, alors j'en parle souvent à mon équipe, mais je sais pas si ça va vous parler, je le vois comme quand on se brosse les dents. C'est-à-dire que je fais les actions dans mon business comme quand je me brosse les dents. On ne se pose pas la question de est-ce que je vais me brosser les dents aujourd'hui ou pas. On le fait parce qu'on voilà, on se brosse les dents pour notre bonne santé. Et en fait, les actions dans mon business, je les vois comme un brossage de dents. Je les fais pour la bonne santé de mon business. C'est-à-dire que je me pose pas la question de est-ce que je vais le faire ou pas. On se pose pas la question de est-ce que je vais me brosser les dents ou pas ce matin ou Comme un si non ou négociable, oui, pas. c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Ça, non c'est non négociable. Et négociable. quand on traitera Monat comme un vrai business, on ira comme un vrai business. Si on le traite comme un hobby, c'est Christa qui nous dit ça aux États-Unis, notre marraine. Si vous le traitez comme un hobby, ça sera un hobby. Si vous le traitez comme une vraie entreprise, ça sera une vraie entreprise. Et comme dit Maud, c'est non négociable dans le sens où quand on est salarié, exemple, je l'ai été longtemps, à 8h30, je devais être devant mon PC. Mais voilà, c'était pas négociable. Ben, c'est pareil, en fait. Là, c'est mon entreprise, donc c'est pas négociable non plus. C'est ce que veut dire Maud, je pense aussi. En fait, c'est que vos Et rêves ne sont pourquoi? pas négociables. Exactement. C'est ça le message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que, en fait, on nous a fait tellement croire dans notre société que on pouvait mettre de côté nos rêves, nos pourquoi, nos aspirations. Mais j'ai envie de vous dire, c'est faux. Pourquoi on mettrait de côté nos rêves, en fait? Ouais. Donc, voyez-le comme mes projets.
quels que soient vos projets, que ce soit des projets perso, pro, de voyage, de famille, d'acheter une maison, voyez ça comme non négociable. Arrêtez de vous faire influencer par la société où on vous fait douter de est-ce que vous êtes capable de faire ça? Vous êtes capable de le faire. Et voyez-le comme j'ai envie de ça, donc je vais le chercher. Même si j'y vais en tremblant, même si j'y vais en n'étant pas sûre de moi, j'y vais quand même. Et en fait, c'est vraiment ce côté non négociable, moi, qui m'a fait un déclic en tout cas. Voilà, c'était pour répondre à la question. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et, et de se dire aussi que on démarre pour... Enfin, ouais, il y a le pourquoi, il y a le non négociable, il y a tout ça. Et, et surtout parce que Charlotte, je la connais du coup. Et puis, t'es bourrée de plein de compétences. En fait, t'as tellement tout en toi. Et je sais que tu peux aller très très loin dans Monat, en fait. Parce que je vois les profils, je vois le tien et je me dis, c'est... Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai regardé les filles qui ont réussi chez Monat. J'ai regardé Krista, j'ai regardé toutes les nanas qui sont là depuis 10 ans, en fait. Et je les ai regardées et je me suis dit, bah, moi, un jour, je serai comme elles. Ça me donne grave envie. Et je sais que je suis pas plus différente qu'elles et qu'en fait, il y a quelques années en arrière, elles étaient comme moi et elles avaient la même ambition que moi. Et en fait, je pense que c'est l'ambition. L'ambition de se dire, oh putain, moi aussi, je veux ça. Et en fait, je suis assez, je suis autant qu'elle. Et j'ai rien de plus, j'ai rien de moins. Juste, let's go. Je sais que je suis capable et j'ai la foi que je vais réussir si je me donne les moyens. La foi, en fait. Comme disait Maud, ça me parle beaucoup quand tu parles de foi. Ce truc inébranlable, en fait, c'est ce mélange. Pour moi, la foi, c'est le mélange entre l'amour et la confiance. Pour moi, c'est la foi, en fait. Bon, Super. bah On n'a voilà. pas d'autres questions. Je pense qu'on a pas mal balayé de sujets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ah ben oui. Est-ce que ça vous a plu, ce format? Bon, Moi, ben je dis super. oui. Moi, je dis oui. Mais moi, en tout cas, moi, ça m'a plu, ce format. J'aime Merci beaucoup. pour votre présence en tout cas. On sait qu'il est tard, on sait qu'on prend sur votre temps de soirée, de famille et c'est précieux pour tout le monde et bravo à vous et ceux qui écouteront en replay aussi. Merci pour votre Et temps, votre temps de attention. dodo. C'est ça. Important. Audrey, c'est bon, on te libère. Audrey, Tu vas let's aller go, tu dormir. peux aller te coucher. Eh ben, on va se Non, laisser c'était là. super. Merci d'avoir été là. C'était très, très chouette. Ouais. Merci à toutes. Passez une bonne Bonne nuit. soirée. À très Bonne vite. nuit. Merci.